Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances astro du 1er au 15 avril. J'espère que vous allez tous très bien. Alors ces guidances, elles ont pour but de compléter la guidance générale ainsi que la guidance sentimentale qui sont déjà partagées pour chaque signe. Je rappelle que chaque mois, je partage donc 2 vidéos. Une générale et une sentimentale pour chaque signe astrologique. Et ensuite, vous avez donc le tirage par quinzaine, 1er au 15, 15 au 30, 31, en fonction des mois. Et je vous prépare une playlist. Donc, vous pouvez retrouver à chaque fois la playlist d'avril, la playlist de mars, etc. Où ça va regrouper toutes les vidéos. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour vous de retrouver votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire si vous souhaitez compléter les informations de votre solaire. Vous pouvez également écouter pour une personne de votre cœur, bien évidemment, mais ça reste optionnel et facultatif. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance. Allons voir ensemble les messages pour vous. Vous avez le paresseux qui vous parle de ralentissement et de retard. Très bien. Une période où c'est peut-être un petit peu plus lent que d'habitude, il y a de l'attente. Ça peut être une période aussi où on vous invite à prioriser, pas à prioriser, mais à faire attention à votre énergie, à ne pas vous épuiser, à ralentir le rythme. Ça peut être une période aussi de repos, qu'il soit choisi ou pas. Ça peut être une période ici qui vous invite à lever le pied un petit peu, en tout cas. Le droit de passage, ok, bon. Le droit de passage, c'est une carte qui vous dit qu'il faut savoir dire non. Il faut savoir se poser des limites à soi, donc se dire stop lorsqu'on dépasse ses propres limites, mais aussi qu'on ne laisse pas entrer n'importe qui dans son espace, dans sa maison, dans son cœur. Donc, on doit faire ici des choix, on doit poser des limites saines à soi et aussi aux autres. On doit dire non. Alors, on va aller chercher d'autres infos, parce que là, on a quand même une période délicate. Vous avez peut-être besoin de vous recentrer un petit peu sur vous pour prendre vos propres décisions, pour vous retrouver. Et là, on vous dit, prenez votre temps. Vous voyez, donc ça rejoint cette zone de ralentissement qui, je pense, vous est favorable finalement parce qu'elle va vous permettre non seulement d'avoir du temps pour vous, de vous reposer, de voir vos priorités, de vous recentrer sur ce qui est essentiel et de voir peut-être justement de mettre en lumière certaines choses que vous ne voyez pas quand vous êtes trop dans l'action. Et là, le droit de passage, c'est vraiment ça, c'est que vous allez pouvoir voir ce qui dans votre vie n'a plus sa place, voir là où ça dépasse les limites. Ça peut être aussi l'idée qu'il faut dire non, il ne faut pas se laisser être toujours sollicité. Freiner quelque chose, ne pas aller trop vite. Ça peut être dans une relation, ça peut être prendre le temps d'une réflexion, ne pas dire oui tout de suite, ne pas laisser les autres prendre trop de place dans vos choix de vie, par exemple, dans votre vie de manière générale, savoir dire non. Ça peut être aussi sous la pression du travail pour certains et peut-être l'idée de dire stop, là ça fait trop, il faut que j'aille dans une cadence qui me convienne davantage, ne pas se mettre trop de pression. Voilà, toujours cette notion de limite saine, de savoir refuser quelque chose aussi, de savoir dire non, de prendre son temps, d'apprécier justement que ça ralentisse, de faire preuve de patience, de prudence aussi. Il y a l'idée aussi de calmer le jeu du mental, des peurs. Vous voyez, où on se pose trop de questions sur l'avenir ici, parce qu'on voit qu'on avance sans avoir une grande visibilité. Donc peut-être un petit peu d'anxiété aussi à maîtriser. Là, on voit qu'il y a quelque chose. Alors c'est très beau parce que vous avez vraiment cette énergie de plaisir, d'amour. Je pense que là, on vous invite à vous concentrer sur ce qui vous rend heureux.
sur vous, sur vos émotions, sur votre corps, sur votre bien-être de manière générale. De se concentrer sur peut-être un projet aussi ou une relation qui vous apporte beaucoup de joie et de bonheur. Et on vous dit de ne pas vous précipiter. Donc ça peut être d'une certaine manière se réapproprier son temps, se réapproprier son corps, se réapproprier ici sa vie de manière générale, pour se focaliser sur ce qui est important pour soi, son bien-être. Pour d'autres, ça va être l'idée que si c'est par rapport à l'amour ou par rapport à un projet que vous commencez, il faut y aller délicatement. Il ne faut pas se mettre trop de pression, voyez. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas se faire aussi vite que vous le voulez. Et c'est sain, c'est concentrez-vous sur ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Ne vous perdez pas dans du stress. Ne brûlez pas les étapes non plus. Et surtout, priorisez toujours les choix du cœur. Alors, on va aller voir dans le... Ouais, il y a beaucoup... Vous voyez, on a un 10 de bâton ici. On voit qu'il y a une certaine forme de fatigue. Il y a pu y avoir beaucoup à faire ici, beaucoup de travail. Attention à ne pas vous épuiser. Alors peut-être que vous avez déjà ressenti cet épuisement. Je pense que pour certains, vous êtes encore debout, mais vous avez beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail. Vous pouvez vous faire aider aussi. C'est peut-être dans ce sens-là. Vous pouvez demander de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide ou, vous voyez, à dire stop s'il y a trop de sollicitations, trop de charges. Alors, on va aller voir dans les domaines. Voilà. Très bien. Alors, dans le domaine de la matière, qu'est-ce que vous avez? Le cavalier d'épée, il fonce. Ouais, il veut... Attention, oui, à ce que vos mots ne dépensent pas vos pensées. Parce qu'ici, on voit que vous voulez... on vous sent comme en rébellion ici. Il y a quelque chose à régler. Il y a une situation où vous aurez envie de... Vous avez besoin de vous exprimer en fait, mais attention à la façon dont vous allez exprimer les choses. Parce que là, celui-ci, il dit va pas de main morte. Hein. Il dit les choses de manière très cash, très... Voilà, mais attention à bien réfléchir avant de parler, je dirais, avec celui-ci. À ne pas... à ne pas blesser. Ça peut être, voilà, il peut y avoir des paroles blessantes ou des actions, des décisions qu'on regrette par la suite. Donc prenez bien le temps de, si vous devez décider ou parler, décider quelque chose d'important, prenez bien le temps de la réflexion. Je pense qu'aussi quand même, celui-ci, ce cavalier, pardon, il va vous apporter quand même une énergie de allez. Il y en a assez, là, je dis stop. Hein, parce qu'on a quand même cette énergie masculine ici, on a le soleil, donc il y a quelque chose de rapide qui se passe. Il y a du mouvement, en fait. Hein. Il y a une sorte de percée où on règle une situation conflictuelle, où on s'exprime, où on revendique quelque chose. Il y a aussi cette énergie, pas forcément de colère, mais de volonté. C'est j'ai la volonté de dire quelque chose, de l'exprimer, de le faire. Et là, ça se passe, quoi. Vous voyez, on a le soleil. Alors, ce cavalier, ça peut aussi représenter des échanges qui arrivent à vous. Hein. Donc, on voit qu'il peut y avoir vraiment quelque chose qui se passe de très rapide, de très franc, de très ferme, qui apporte, avec cette énergie du soleil, une belle percée, une éclaircie. Une amélioration, je dirais. Hein. Et là, c'est l'invitation aussi à passer à l'action. C'est le moment pour vous de prendre une décision ou de parler en fonction vous voyez, j'en reviens ici au droit de passage où peut-être qu'il est temps ici de réorganiser quelque chose dans le quotidien, dans le travail, dans le financier. Il va y avoir des discussions importantes ou des décisions importantes justement pour régler des blocages, pour régler des problèmes, des conflits, pour aussi dire stop, poser des limites. Alors dans le domaine ici relationnel, oh c'est beau. Dans le domaine relationnel, vous êtes sur une belle énergie ici de tranquillité, de partage.
On est dans l'idée d'être avec les siens, de partager avec ses proches, la famille de cœur ou de sang. Ici, on se reconnecte à ce qui nous fait du bien. On est dans l'énergie aussi de la réconciliation, de l'apaisement. On peut avoir envie de retourner ici dans des choses du passé, voyez, dans le sens de retrouver une harmonie qu'on avait dans le passé. On se reconnecte peut-être à là d'où on vient, à des amis d'enfance. On retrouve des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Mais ça peut être aussi l'idée de se reconnecter à son passé, peut-être même de se réconcilier avec une part de soi du passé, avec une partie de soi, de pardonner à quelque chose du passé aussi pour certains. Il y a peut-être de ça. Mais j'y ressens aussi concrètement voilà, des petites sorties, des rencontres, des retrouvailles en famille avec les proches, passer du bon temps dans la nature également. Toujours cette notion de prendre soin de son bien-être. Ça peut être ça également. On sent aussi avec le hiérophant, ici je le ressens comme l'idée de revenir à quelque chose qui vous fait du bien, mais quelque chose de traditionnel, de conventionnel. Donc peut-être reprendre un rythme plus calme, retrouver une meilleure organisation de vie, etc. Aller consulter quelqu'un, un coach, un naturopathe, quelqu'un qui vous aide. Vous voyez, ce sont des exemples, hein, mais quelqu'un qui va vous aider sur le plan du bien-être, etc. Il y a aussi de ça. Au niveau purement amoureux, ce que je ressens ici, c'est vraiment comme une forme d'apaisement, de retrouvailles, de soutien, de tranquillité. On voit que vous avez un clan ou une personne sur lesquelles vous pouvez compter et vous allez vous entourer de ces personnes-là parce qu'on sent qu'il y a peut-être autre chose qui se passe dans votre vie sur le plan plutôt matériel et que vous avez besoin de retrouver votre cocon de sécurité. Et ça passe par cette personne ou ce groupe de personnes ou bien par un endroit. Je sens que pour d'autres, ça peut être l'idée d'un endroit particulier qui vous appelle, qui vous rassure, ou bien l'idée de trouver du soutien et de l'aide d'une personne, comment dire, une personne qui est qualifiée en fait, hein, dans un domaine particulier. Alors, on termine avec un petit message. Je me surpasse et je crois en ma force. Ça, hein, je le ressens là, dans le domaine matériel. Je crois en mes super pouvoirs et je déploie mon courage pour entreprendre avec envergure. Je sors de ma zone de confort et j'établis un plan, une vision large et constructive de ma vie, mon projet. Ouais, c'est là. C'est vraiment ça. Là, vous allez effectivement exprimer quelque chose d'important. Hein. Vous surpassez. Je pense qu'il y a quelque chose de très fort que vous avez besoin de dire ou de libérer, hein, c'est vraiment ça. Donc sortir de sa zone de confort, voilà, on voit que vous avez envie de dire stop à quelque chose et d'exprimer quelque chose qui vous est propre. Vous avez envie de mettre en place quelque chose peut-être aussi, hein, et vous saurez trouver les mots, être convaincant pour obtenir un accord, une somme d'argent, une promotion, peu importe, mais en tout cas, oui, il y a cette énergie ici de dépasser. Je pense que les retards ici vont pas durer parce qu'en fait, vous allez les prendre en considération, comprendre pourquoi ça bloque en fait. Et dire stop, j'ai assez attendu, c'est resté trop longtemps comme ça en attente, maintenant j'agis quoi. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle, je vous embrasse, à très vite.